qu'évidemment, les besoins de base, c'est l'éducation, la santé et la nourriture. C'est ça pour Je pense que tout le gouvernement au monde doit faire attention avec ça. Le logement, le logement, la nourriture, la culture, je pense que c'est important, et les études. Se nourrir, se vêtir, se loger, et puis, si possible, l'épanouissement, mais ce serait pas mal ça. Vivre dans la pauvreté, c'est être éventuellement dans la rue, ou ne pas avoir de revenus mensuels. Ah, c'est quoi vivre dans la pauvreté? Excellente question, je ne m'y attendais pas. Donc en fait, vivre dans la pauvreté, je dirais que c'est une femme surprenante. Voilà. Je dirais que c'est une personne qui n'a pas le revenu nécessaire pour pouvoir vivre de manière je veux dire, égale aux autres, pouvoir se chauffer, pouvoir avoir les trucs de base. Vivre dans la pauvreté, c'est quand tu n'as pas accès à l'eau potable, tu n'as pas accès à manger à tous les jours, tu n'as pas accès à l'éducation et de la base, parce que sans éducation, ben, tu peux pas aller nulle part. Selon moi, c'est ça la vraie pauvreté. Là. Tu vois? Ouais, c'est vraiment à peu près la même chose, c'est juste de vivre dans une situation vraiment inconfortable, vraiment que même pas les bases sont accessibles à toi, juste pour des raisons inacceptables. Et ouais, c'est ça. En chiffres ou en... Oui, annuellement ou par mois. Ben, disons au moins 20 000 $, je dirais, par année. Là. Ça serait décent. On peut vivre avec moins, mais ça permet de boucler la fin de mois. Le revenu, si je me fie à moi, il n'y a pas longtemps, je gagnais beaucoup. Puis là, je gagne peut-être 1 000 $ par mois. Puis si je fais attention en vivant à Montréal, mais je manque de rien. Alors, revenu décent, ça dépend après des personnes. Moi, je suis pas quelqu'un de très matérialiste, donc pour moi, ce serait de quoi bien vivre en fait. Donc, je sais pas exactement, je suis nouveau au Québec, donc je sais pas exactement combien ce serait le niveau de revenu décent. Comme toutes ces mesures-là présentement que le gouvernement nous octroie comme aide financière, pour nous, ça ne couvre pas les besoins essentiels. Fait que le Front commun des personnalités sociales du Québec a comme revendication, dans le fond, un revenu social universel garanti. Alors, dans revenu, si on décortique les mots, là, revenu, ça veut dire un montant suffisant pour couvrir besoins essentiels et pour vivre dans la dignité. Nous, selon nous, ce serait le seuil de faible revenu selon Statistique Canada, qui est présentement à 22 000 par année. Il y a également social. Pour nous, social, c'est tous les services publics. Dans le fond, il faut que ce soit accessible et universel pour tous. C'est pour ça que dans le revenu social universel garanti, c'est et le revenu qui est universel garanti et le social, c'est-à-dire tous les services publics universels garantis. Il ne faut pas seulement un revenu, il faut aussi social, c'est-à-dire que si les gens doivent payer pour la santé, l'éducation, etc., mais même si on donnerait un revenu de base, ce ne serait pas suffisant pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Et l'inverse est pareil, dans le fond. Même si on aurait le système de santé gratuit, l'éducation gratuite, mais qu'on ne donne pas un revenu pour couvrir les besoins essentiels, mais les gens ils continuent à vivre dans la pauvreté. Comment je réagis? J'en mets un peu de côté et puis j'essaie d'investir dans une œuvre, dans quelque chose qui pourrait aider les gens. C'est vrai que je suppose que c'est un bon chiffre pour vivre décemment. En plus du salaire normal? Exactement, oui. Donc 22 000 $ pour Parce qu'il n'y a personne qui dirait non.